Aujourd'hui, nous plongeons dans les méandres d'une annonce qui semble tout droit sortie d'un scénario de science-fiction, mais qui est pourtant bien réelle. L'arrivée de la puce Willow de Google. Comment ce processeur expérimental de 105 qubits a-t-il pu résoudre en seulement 5 minutes un calcul que Google estime infaisable par les supercalculateurs actuels en moins de 10 septillions d'années? Est-il possible que cette machine tire sa puissance d'interaction entre des réalités parallèles? Et surtout, quand verrons-nous enfin ces machines sortir des laboratoires pour transformer concrètement la médecine ou la cybersécurité? Décryptons tout cela dans cette vidéo. Pour comprendre l'ampleur du séisme provoqué par Willow, il faut d'abord saisir l'abîme qui sépare l'informatique classique de l'informatique quantique. Nos ordinateurs actuels, même les plus sophistiqués, fonctionnent avec des bits, ces petites unités d'information qui ne peuvent être que dans un état à la fois, soit 0, soit 1. C'est binaire, c'est prévisible, et c'est ce qui régit toute notre technologie numérique. Mais le monde de l'infiniment petit suit des règles bien plus étranges. Là, nous utilisons des qubits qui exploitent la superposition. En théorie, un qubit peut exister dans une combinaison d'états 0 et 1 simultanément. Imaginez une pièce de monnaie qui tourne sur une table. Tant qu'elle ne s'arrête pas, elle n'est ni purement pile, ni purement face. Ajoutez à cela l'intrication, un phénomène où deux particules sont liées de telle sorte que modifier l'état de l'une d'elles affecte instantanément l'autre. Cette particularité signifie que le nombre d'états possibles croît de façon exponentielle avec le nombre de qubits, ce qui peut offrir un avantage massif pour résoudre certains types de problèmes mathématiques spécifiques. En décembre 2024, Google a dévoilé Willow, sa puce de 105 qubits, succédant à Sycamore qui en comptait 53 en 2019. L'écart est monumental. Willow a été soumise à un test de référence appelé échantillonnage de circuits aléatoires. Selon les estimations publiées par Google, les meilleures machines traditionnelles actuelles auraient eu besoin d'un temps de simulation dépassant l'entendement humain, 10 septillions d'années. Pour donner un ordre d'idée, c'est un chiffre colossal, avec 25 zéros derrière, soit des milliards de fois l'âge de notre propre univers, estimé à 13,8 milliards d'années. Willow a plié cette tâche spécifique en moins de 5 minutes. Plutôt que de parler de suprématie, les chercheurs préfèrent aujourd'hui évoquer un avantage quantique vérifiable ou un calcul situé bien au-delà de la portée des supercalculateurs classiques. Le véritable exploit de Willow réside toutefois ailleurs. Elle intègre des avancées majeures dans la réduction du bruit. Les systèmes quantiques sont extrêmement fragiles, mais Willow parvient à abaisser le taux d'erreur à mesure que le système s'agrandit, un verrou technologique que l'on pensait autrefois infranchissable. C'est ici que l'histoire prend un tournant fascinant, à la frontière de la philosophie. Face à une telle vitesse d'exécution, certains physiciens, comme David Deutsch, proposent une explication qui bouscule nos intuitions. Selon l'interprétation des mondes multiples, le processeur quantique ne se contenterait pas de calculer dans notre réalité. Cette vision suggère qu'il pourrait exploiter des versions parallèles de lui-même pour tester une multitude de solutions simultanément à travers différents univers, avant que le résultat final n'émerge dans notre plan d'existence. Il est crucial de préciser qu'il s'agit d'une interprétation spéculative et très débattue, et non d'un fait opérationnel établi. La majorité de la communauté scientifique privilégie l'interprétation de Copenhague, où les états superposés ne sont que des probabilités mathématiques qui s'effondrent lors d'une mesure. Néanmoins, l'idée que ces machines puissent un jour servir de banc d'essai expérimental pour confirmer ou infirmer l'existence d'autres dimensions reste l'un des sujets les plus électrisants de la physique moderne. Au-delà de ces débats théoriques, Willow pose des jalons pour l'avenir de la sécurité numérique. On sait qu'un ordinateur quantique pleinement mature pourrait, à terme, casser une partie de la cryptographie actuelle, notamment les protocoles RSA, qui protègent nos transactions bancaires. Bien qu'aucune machine existante ne soit encore capable d'un tel exploit, la menace potentielle est suffisamment prise au sérieux pour que des experts développent déjà une cryptographie post-quantique. Mais les bénéfices attendus sont tout aussi vertigineux. Dans le domaine de la santé, ces systèmes pourraient un jour simuler des interactions moléculaires avec une précision atomique. Ils pourraient aussi servir d'outils expérimentaux inédits pour explorer des phénomènes physiques complexes. Cependant, il est essentiel de garder une certaine mesure face à l'enthousiasme médiatique. Plusieurs voix dans la communauté scientifique rappellent que les tests réussis par Willow sont des benchmarks synthétiques
Des exercices de style mathématique conçus pour démontrer une supériorité de calcul, mais sans utilité industrielle immédiate. Nous sommes encore loin des applications grand public. Pour qu'un ordinateur quantique devienne véritablement universel et capable de faire tourner des algorithmes utiles, comme celui de Shor, de nombreux chercheurs pensent qu'il faudra passer de quelques centaines à au moins des centaines de milliers, voire des millions de qubits physiques. Cette augmentation d'échelle est nécessaire pour créer des qubits logiques. Willow est donc dans une étape sur un chemin qui s'annonce encore long et parsemé de défis techniques colossaux. La concurrence mondiale est d'ailleurs féroce et ne se résume pas aux annonces de Google. IBM, par exemple, a déjà présenté son processeur Osprey doté de 433 qubits. Il est toutefois important de noter que le nombre brut de qubits ne fait pas tout. La connectivité entre eux, la fidélité des opérations et la capacité à corriger les erreurs sont des critères tout aussi déterminants. Cette saine émulation entre les géants de la tech et de nombreuses startups spécialisées pousse les ingénieurs à inventer des solutions de refroidissement cryogénique toujours plus extrêmes. Ces puces doivent en effet opérer à des températures proches de moins 273,15 degrés, soit des conditions plus froides que le vide de l'espace profond. Chaque gain de stabilité est une victoire contre le chaos thermique qui menace en permanence la fragile cohérence quantique. L'impact de ces recherches pourrait également transformer notre approche de l'énergie et de l'environnement. Si refroidir ces systèmes demande des ressources considérables, leur efficacité de calcul pour optimiser des processus industriels lourds pourrait compenser cet investissement. On espère par exemple que l'informatique quantique permettra de découvrir de nouveaux catalyseurs pour capturer le carbone atmosphérique ou pour produire des engrais de manière beaucoup moins énergivore. Willow n'est donc pas seulement une machine à calculer, c'est un nouvel outil expérimental pour sonder les lois de la nature. Google a d'ailleurs déjà commencé à proposer un accès à ses processeurs via le cloud pour que des chercheurs du monde entier puissent tester leurs algorithmes. Cette démocratisation de l'accès à la puissance quantique est cruciale pour faire émerger les usages de demain que nous n'avons même pas encore imaginés dans nos cadres de pensée classiques. Alors, sommes-nous à l'aube d'un basculement vers une ère où le silicium dialogue avec le multivers ? Si la réponse définitive appartient encore au futur, Willow a prouvé que nous pouvons désormais manipuler des systèmes d'une complexité telle qu'aucun objet classique dans l'univers connu ne peut les simuler. Cette puce restera sans doute dans l'histoire comme celle qui a stabilisé le vol du calcul quantique, démontrant que les erreurs ne sont pas une fatalité, mais un obstacle que l'ingénierie peut surmonter. Le futur ne se compte plus seulement en années, mais en capacité à maintenir la cohérence de l'infiniment petit. L'épopée de la puce Willow nous rappelle que la science avance souvent par bonds spectaculaires avant de se stabiliser pour des phases de consolidation. Nous sommes actuellement dans l'une des phases d'accélération intense, où la théorie rencontre enfin la pratique expérimentale. L'informatique quantique quitte peu à peu le domaine du rêve pour devenir une réalité de laboratoire tangible, même si ses fruits les plus concrets se feront attendre encore quelques années. L'essentiel est là, le verrou de la correction d'erreurs à sauter, et avec lui, une partie de nos certitudes sur ce qui est calculable ou non. Que l'on soit fasciné par les théories de mondes parallèles ou simplement par la prouesse de l'ingénierie cryogénique, il est indéniable que nous ouvrons une porte vers un nouveau paradigme technologique dont nous ne faisons qu'entrevoir les premiers rayons. Voilà ce qui conclut ce décryptage. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like et à nous dire en commentaire votre avis sur le potentiel de la puce Willow et si vous pensez que l'avantage quantique changera votre quotidien d'ici 2030. De nouveaux épisodes arrivent bientôt, alors n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer. À très vite.